Allez, Karim. Bonjour coach. 2 jours après le match d'Angers, est-ce que vous mesurez déjà les bienfaits de la rotation avec les 7 changements au coup d'envoi? Et si vous pouvez terminer en nous donnant des nouvelles de Milik, Payet et Camara, s'il vous plaît. Sí, bueno, la idea de la rotación tiene que ver con que el equipo no resienta el rendimiento. Creo yo que jugamos un partido que nos faltó un poco de ataque en Angers, pero que el equipo no perdió la línea. Con respecto a Payet, hoy entrenó con normalidad. Milik hizo un entrenamiento intermedio y Buba no entrenó normalmente porque sentía un poco de dolor en la zona afectada. Así que veremos mañana a ver qué jugador está en mejores condiciones para jugar un partido tan complicado como el de Lens. Alors la rotation, l'idée c'est surtout que l'équipe ne baisse pas en performance, ne baisse pas le niveau de performance. Contre Angers, il nous a manqué peut-être un petit peu d'attaque. Concernant Dimitri Payet, il s'est entraîné normalement. Milik, lui, il l'a fait de manière plutôt partielle. Et Bouba Kamara ne s'est pas entraîné normalement. Il a toujours une petite douleur à la zone qui est touchée. On verra demain donc quels sont les meilleurs joueurs pour le match de dimanche. Stan? Oui, bonjour. Je voulais vous demander quelques mots sur Gerson, qui est un joueur que vous connaissiez, que vous avez demandé spécifiquement ici à l'OM. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous attendez de lui dans votre organisation et ce que vous pensez de ses prestations depuis le début de saison? Bueno, para hablar sobre Gerson, que es un jugador que conoce muy bien, que es una petición suya, que nos puede explicar lo que espera de él en su estilo y cómo juzga sus primeros partidos con el OM. Normalmente cuando un jugador sale de un lugar hacia otro tiene procesos de adaptación diferentes. Creo que Gerson se ha adaptado bastante rápido a una forma. Su actualidad como jugador de selección brasileña también nos entusiasma a ver a un jugador que sea totalmente determinante en el juego. Eso es lo que esperamos de él. Por su histórico en el último tiempo en su antiguo club. Pero nosotros cuando aconsejamos a un jugador porque le vemos capacidades de ese estilo, de esa jerarquía. Seguramente vamos a necesitar para fecha futura la mejor versión de un jugador tan importante. Alors, généralement, quand un joueur sort d'un autre pays, il faut toujours une période d'adaptation. On pense que Gerson s'adapte bien. Puis actuellement, il a été international avec la sélection. Donc, on attend aussi de voir tout ce niveau avec l'Olympique de Marseille, qui soit déterminant. Il l'était aussi dans son ancien club. Quand on fait une demande d'un joueur comme lui, eh bien, c'est parce qu'on voit des qualités. Et puis, on va avoir besoin de sa meilleure version avec nous cette saison. Romain. Bonjour coach, même si personne n'est indispensable, est-ce que le match d'Angers montre que ce n'est pas pareil quand Payet ou Guendouzi ne sont pas là? Bueno, que nadie parece indispensable. El partido frente a Angers demuestra que no es igual cuando no está o Payet o Guendouzi. Son jugadores que también han sido importantes. El equipo ha logrado no especificar sobre un nombre propio, sino especificar sobre una idea. Es el camino que no hemos trazado acá, no pensar en que si no está alguien, el equipo se resienta. El equipo tiene una forma, tiene que respetarla, más allá de quién juegue y cuándo juegue. Así que nosotros no podemos estar esperando que esté tal o cual jugador en el campo, porque si no hablaríamos de una posibilidad de ventaja cualitativa, y nosotros lo que estamos buscando es que
que el equipo tenga una forma y que la respete y que lo haga lo mejor posible en partidos como el de mañana, que seguramente será de lo más exigente para nosotros, porque Lens es un equipo que físicamente es uno de los más destacados del torneo y también con un grado de convicción del tiempo que está su entrenador y su forma de jugar. Así que, más allá de quien le toque jugar mañana, sabrá que el domingo sabrá que tendrá un partido que desde la parte física, un equipo extremadamente elevado como Lens, y tenemos que tener claro la forma de poder enfrentar el match. Alors, ce sont bien sûr des joueurs importants, mais l'équipe a réussi à aller plus loin des individualités. C'est justement le chemin qu'on espère tracer, qu'on veut tracer ici, c'est suivre une idée plus que des individualités. On ne peut pas penser que sans ce joueur ou un autre, on est moins bon. Il faut donc créer une forme, un style de jeu et puis rester sur ça. On ne peut pas attendre de voir si X ou Y sera présent pour le match qui arrive. Sinon, on serait en désavantage. Il y a une forme à suivre. On doit respecter notre idée de jeu. Demain, on aura un des matchs les plus exigeants sûrement parce que le RC Lens est une des meilleures équipes physiquement du championnat. Et puis en plus, l'entraîneur est là depuis un moment, donc ils sont très convaincus avec leur style de jeu. Donc dimanche, peu importe qui sera sur le terrain, ils devront savoir qu'ils vont affronter un défi très dur physiquement. On doit garder notre idée très claire pour affronter également ce match. Xavier. Bonjour coach. Depuis le début de saison, mis à part peut-être contre Angers, quand on regarde votre équipe, on a l'impression que potentiellement chaque joueur peut être décisif ou marquer un but, que ce soit les défenseurs, les milieux ou les attaquants. Est-ce que c'est une demande claire de votre part et est-ce que ça correspond à votre idéal en matière de football? Merci. Bueno, desde el principio de la temporada, menos este partido frente al Angers, parece que cualquier jugador puede ser decisivo, cualquier jugador puede marcar un gol, ya sea delantero, defensa o centrocampista. ¿Es también una petición vuestra que todos puedan ser decisivos o es que va con su idea de juego en general? No, va construido de un aspecto de superioridad colectiva, o sea, la idea de que cuando tengamos menos pase en campo propio y más pase en campo rival, tengan cualquier jugador la posibilidad de concretar o estar cerca del gol. Nosotros en la construcción del equipo sabíamos que usualmente no tenemos jugadores definitivos o el único que tenía una estadística de gol importante dentro de la plantilla era Milik y también inclusive en tiempo pasado Payet. Y bueno, insistir con que también jugadores sumen goles porque seguramente por más que tengamos ventaja de dominio de juego, ventaja de control del desarrollo, si no tenemos gol seguramente no ganaremos partidos. Entonces la contundencia es un aspecto fundamental para ganar. Nosotros intentamos llevarla desde el juego, pero indudablemente necesitamos que jugadores también tengan un alto componente individual para lograr que el equipo se mantenga en el lugar que está. Alors ça, c'est un des aspects d'une supériorité collective parce que quand on fait moins de passes dans notre camp et plus dans le camp adverse, logiquement, ça donne plus de possibilités à tout joueur d'être proche du but ou d'être décisif. Il y a une construction. On savait aussi, on a construit cette équipe en sachant qu'on n'avait pas vraiment de grands finisseurs à part Arkadiusz Milik ou peut-être Dimitri Payet qui l'a fait par le passé. Donc on a dû insister sur le fait qu'il fallait marquer aussi des buts parce que la domination, le contrôle du développement des matchs sans marquer, eh bien si on fait ça, on ne gagnera pas les matchs. Donc il faut aussi qu'on ait des joueurs qui soient capables de marquer des buts, qui soient capables de finir les actions en faisant tout ça depuis notre jeu. Et on a besoin de ce type de joueurs, que tout le monde soit un peu capable d'être décisif pour que l'OM reste à la place où elle est. Bruno. Bonjour coach. Sincèrement, vous attendiez-vous, malgré tous les changements qu'il y a eu, malgré votre nouveau schéma tactique qui est difficile à comprendre pour beaucoup, que cette équipe elle soit prête aussi rapidement? Voilà. Si esperaba sinceramente ver a su equipo listo tan
rápidamente, pese a los cambios que ha habido de jugadores o incluso el esquema táctico, que a veces no parece que lo entienda todo el mundo? No, esperé que esto llevara un tiempo mayor. Por suerte tuvimos la posibilidad de una adhesión natural a una forma, por la construcción también de los nombres propios que llegaron. Indudablemente eso favorece la estadía de un entrenador, porque en los tiempos actuales donde hay tanta necesidad de evaluación o de que el único que sirve es aquel que gana, esa construcción social en la cual vivimos, obviamente que no ganando inicialmente hubiera costado mucho que el proceso continúe. Hoy los tiempos actuales hacen de que el entrenador, más allá de la forma o la idea que tenga, si no gana, no continúa. Y en ese camino es que necesitamos caminar y funcionar rápido si queremos estar o mantenernos en la profesión. Eso es lo que toca en la actualidad y bueno, tenemos que seguir sabiendo que vivimos dentro de ese régimen de obligación o de obligatoriedad, y en ese sentido tuve la posibilidad de contar con jugadores que han entendido una forma y que juegan de una forma que genera de que haya superioridad casi en cada partido que jugásemos. Pero esto recién comienza y seguramente en el paso del tiempo lo más difícil es sostener una idea, pronunciarla, hacerla mucho más concreta sin que se resienta. Bueno, que es una labor cada vez más difícil en el desarrollo colectivo por la falta de comunicación social que hay entre la gente, pero bueno, es la tarea como entrenador. Alors non, je pensais que ça allait prendre plus de temps, même si c'est vrai qu'on a aussi eu la chance de gagner des matchs au début. Ça a favorisé également mon travail. On sait qu'il y a toujours une nécessité d'évaluation par les temps qui courent. Seule la victoire est belle, c'est pareil aussi dans la société. Si on n'avait pas gagné des matchs, si les choses n'allaient pas bien, ça aurait aussi changé tout ça. On a eu du temps, on a pu aussi avoir des joueurs qui comprennent notre idée, et puis ils savent également que dans cette société, on attend beaucoup de résultats. Ce n'est pas que le beau jeu, il faut aussi gagner des matchs. Donc il faut rapidement fonctionner. C'est ce qu'on essaye de faire, parce que sinon l'entraîneur ne reste pas en poste. Mais bon, c'est comme ça. On doit continuer tout en sachant et en rappelant à chaque fois que les résultats ici et dans le football sont obligatoires. Mais on a eu la possibilité, on a la chance d'avoir des joueurs qui ont compris cette idée très rapidement et puis qui montrent une supériorité aussi à chaque match. Maintenant, cette idée doit rester sur le fil du temps. On doit concrétiser en plus cette idée. C'est de plus en plus dur, bien sûr. Mais parce qu'en plus, il y a cette communication sociale qui change tout le temps et on doit essayer aussi de garder notre travail, bien sûr. Flo. Non, Flo, au-dessus. Pardon. Rodri, bonjour. Il y a eu malheureusement des incidents à Angers entre supporters. Un bus aussi de supporters bordelais a été caillassé. Bon, bref, cette saison, il se passe beaucoup de choses en tribune en termes d'incidents. Est-ce que ça vous surprend que ça se passe comme ça en France ? Et est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous vous dites on risque de ne plus pouvoir se déplacer, en tout cas voir les supporters se déplacer si des mesures radicales sont prises? Bueno, ha habido incidentes después del partido en Angers, también ha habido incidentes con Burdeos, que tiraron piedras, apedraron el autobús del club. Vamos, que hay muchos incidentes esta temporada en los estadios con los hinchas. ¿Le sorprende ver eso en Francia? ¿Le preocupa que puedan, por ejemplo, tomar medidas y que no dejen viajar a los hinchas? Y sería penoso que pase eso, porque sería volver a un paso atrás después de tanto distanciamiento con la pandemia, volver al campo y generar tantos disturbios. En realidad parece algo muy extraño. Hay seguramente algún análisis más profundo de lo social que tendrá que ver con este tipo de conductas que no ayudan al desplazamiento de la gente, ¿no? Hay una gran necesidad de protagonismo desde
desde el fútbol que hace que la gente esté todo el tiempo tratando de participar de cada situación en un campo de juego, no solamente los jugadores, que es lo que realmente deberíamos proteger y disfrutar o en algún caso padecer. Pero hoy por hoy seguramente con un montón de herramientas que hay a nivel social, hay un montón de enfrentamientos que me ha tocado ver también en Francia, que tienen que ver con que la gente está siempre discutiendo algo. Siempre estamos discutiendo, siempre estamos criticando o tratando de obstaculizar al otro de alguna forma. Yo creo que sería bueno que se le dé un corte a esto, porque si no, no va a tener fin. O sea, y el fin seguramente será el fútbol. Alors oui, c'est dommage parce que pour moi, c'est un pas en arrière après tout ce qu'on a vécu, toute cette distance qu'on a eue à cause de la pandémie. On revient dans les stades et on voit tous ces incidents. C'est assez étrange, même si je pense qu'il faut faire une analyse sociale plus profonde pour comprendre toutes ces conduites qui finalement ne vont pas aider les voyages notamment des supporters. Mais dans le football, on a souvent ce besoin d'être vu, de participer. Je ne parle pas seulement des joueurs qui devraient être d'ailleurs les seuls à être vus, qui devraient être ceux qu'on doit protéger, qui puissent prendre du plaisir. Et avec tous ces incidents qu'on voit en France, eh bien, il y a beaucoup de gens qui critiquent. On a toujours ce besoin d'obstaculiser l'autre. Et donc, ce serait bien d'arrêter tout ça tout de suite. Sinon, ça va être la fin. Et la fin, malheureusement, sera aussi la fin du football. Ok, on va prendre 3 dernières questions. Gilles, Michel et Jean-Claude. Allez, Gilles. Voilà. Oui, bonjour coach. Pour prolonger un peu cette question, vos supporters ont donc été sanctionnés. Ils n'iront pas en déplacement à Lille en attendant un verdict définitif sur cette question. Est-ce que des discussions sont prévues au sein du club avec les groupes de supporters? Et est-ce que vous avez un message aujourd'hui à adresser à vos supporters? Bueno, con esos incidentes que hubo en Angers ya ha habido sanciones. Por ejemplo, no podrán viajar a Lille los hinchas del Olympique de Marsella, y están esperando también el veredicto más final. ¿Vais a hablar hay alguna reunión prevista con los hinchas de los grupos? ¿Vais a hablar desde el club con los hinchas para hablar de todo esto? No, me parece que particularmente la gente tiene que tomar el lugar que le corresponde. No creo que yo sea una persona autorizada para darle a gente mayor qué tipo de conducta tiene que tener. O sea, no, me parece ilógico, que sabrá cada uno cómo tendrá que actuar en beneficio del club, que es lo más importante. O sea, acá jugar sin visitante para nosotros no es bueno, porque perdemos el aliento de nuestra gente, y todo, o jugar como le ha pasado a algunos equipos sin público, tampoco es bueno para el club que le toca esa situación. Por eso digo, cuando uno toma decisiones en cualquier lugar de que ocupe, desde el hincha, el entrenador, el futbolista, el presidente, que atenten contra las instituciones, porque realmente se creen que son más importantes que la misma institución. Ni un jugador, ni un dirigente, ni un hincha, ni un presidente. Nadie es más importante que el club. Y el club necesita de todos. Entonces, cuando no podamos contar con algo, seguramente tendremos un problema. Entonces, si nosotros pensamos en el club, seguramente ninguna cosa extraña acontecerá, porque siempre estaremos protegiendo el escudo del club. Alors moi je pense que chacun doit rester à sa place. Je ne suis pas autorisé pour dire à qui que ce soit ce qu'il doit faire. Chacun sait ce qu'il doit faire pour le bien de l'Olympique de Marseille. Jouer sans supporter n'est pas bon, parce que c'est une perte d'un soutien aussi pour nous. Jouer à huis clos n'est pas bon non plus. Toutes les décisions, que ce soit supporters, entraîneurs, joueurs, présidents, qui vont contre l'Olympique de Marseille, eh bien ça voudrait dire qu'ils se croient plus importants que l'Olympique de Marseille, et personne n'est plus important que le club. Et on a besoin de tout le monde dans le club. Sans les supporters, par exemple, ce serait également un problème. Et puis, il
si on se croit plus haut, plus important que le blason, il y a aussi un problème. On ne peut pas prendre de décision en pensant qu'on est plus important que l'Olympique de Marseille. Michel. Bonjour Jorge, vous nous avez déjà dit qu'il y aurait tout le temps des rotations, y compris pour le poste de gardien de but. Étant donné qu'il reste 3 matchs avant la trêve, est-ce que vous savez qui va jouer dimanche dans les buts et s'il jouera les 3 matchs qui restent avant la trêve? Ha dicho que habrá rotaciones para los partidos, también en la portería puede ser. Como quedan 3 partidos hasta el parón internacional, ¿qué portero, se sabe ya qué portero va a jugar esos partidos y si el que juegue el domingo va a jugar también los 3 antes del parón? Mire, la verdad que no, siendo sincero, podría ser político en la respuesta, pero voy a ser sincero, no tengo ganas de hacer política. No lo tengo claro. No sé que nosotros queríamos comprobar en un tiempo a Paul para que se acomode al grupo y al funcionamiento del juego, porque para nosotros el arquero es parte de cuando el equipo tiene el balón, es un jugador más. Entonces, en esa posición, de ese tipo de estilo de juego, queríamos conocer a Paul en esa función. Después, el paso del tiempo, por mi característica, seguramente va a ser definir algún portero en alguna competencia o no. No lo tengo claro todavía, sinceramente. No, es una competencia muy difícil porque existe una historia increíble en el club, es un ídolo de la historia del club y tiene que luchar por un presente contra un sistema de juego y un compañero para ver quién va a jugar. Y en esa competencia, en un lugar tan clave del equipo como es el arquero, que en nuestro juego es un jugador más o el jugador que más tiempo tiene para elegir a un compañero siguiente, en ese desarrollo hay un nivel comparativo que hará que definir quién juega o quién no juega en un partido, sabiendo que cada resultado de un partido modifica la historia del funcionamiento de un equipo. Entonces, para nosotros es vital elegir al mejor en el mejor momento para tratar de sostener este proyecto, sabiendo lo que dije en la primera pregunta, que el proyecto se caerá muy rápido si no se gana. Entonces, en esa realidad que vivimos nosotros los entrenadores, que es corto plazo de subsistencia, tenemos que tratar de elegir lo mejor para lo que mejor queremos del desarrollo colectivo de un funcionamiento. Esa es la respuesta más sincera que le puedo dar sobre este acontecimiento que realmente seguramente generará algún tipo de polémicas relacionadas a la historia de Steve, que fue gloriosa en el club, y al presente que le toca ahora, que a lo mejor no le toca competir como estaba acostumbrado. Alors, je vais faire une réponse sincère et pas politique. Je n'ai pas envie de faire du politiquement correct aujourd'hui, je ne sais pas. On voulait juste tester Pau Lopez, voir comment il s'adaptait au groupe, comment il s'adaptait aussi au système, parce que pour nous, dans notre idée de jeu, un gardien est un joueur de plus. On voulait le voir à l'œuvre. C'est le gardien qui a aussi, par exemple, le plus de temps pour faire la passe, pour donner la première passe. Donc moi, par mes caractéristiques, peut-être, je vais choisir un gardien pour chaque compétition. Mais aujourd'hui, je ne sais pas. Je sais très bien que Steve est une idole du club et il doit lutter contre un présent et contre un système, en plus d'un partenaire qui est arrivé. Donc il y a une concurrence de gardiens. Le gardien, comme j'ai dit, donc le joueur qui a le plus de temps pour faire cette passe, il y a des comparaisons à faire également entre les deux, mais encore une fois, comme j'ai dit lors de la première réponse, ces comparaisons sont aussi liées au résultat, parce que le résultat modifie le fonctionnement, parce que le projet tombe à l'eau si on ne gagne pas tout simplement. Donc on doit choisir le meilleur pour chaque match, le gardien qui sera le meilleur gardien possible pour chaque match. Voilà ma réponse sincère. Je sais que ça peut créer des discussions, des polémiques de par l'histoire qu'a Steve Mandanda dans ce club. Et puis, il a aujourd'hui un présent devant lui et un partenaire. Donc, voilà, c'est ma réponse la plus sincère possible. Allez, on finit avec toi, Jean-Claude. Bonjour. Est-ce que, selon vous, Arkadiusz Milik pourra faire sa première apparition dans le groupe dimanche contre Lens? Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, les qualités physiques de l'équipe lensoise. Est-ce qu'il y a d'autres forces et faiblesses dans ce collectif? Primero saber si Milik podrá estar en el grupo para el partido frente al Lens y también ha hablado de las cualidades físicas que tiene el Lens. ¿Ha visto alguna cualidad fuerte más que tenga, alguna
al revés, que no tengan cualidades y algo que se pueda utilizar contra ellos? No, bueno, Milik está hoy entrenó una parte con el grupo, pero no va a ser parte del partido, porque todavía no tenemos el alta definitiva médica como para poder, más allá de que él esté bien, todavía no tenemos un alta definitiva para el que pueda estar. Con respecto a Lens, lo que dije, un equipo para mí el nivel físico más alto que tiene la liga en jugadores de una característica de mucha agresividad y mucha intensidad. Yo cada partido que vi de Lens con el OM del pasado, vi mucha superioridad de Lens en el pasado con Lille, con el OM. Entonces, aprendiendo de que esa característica que tanto nos puede perjudicar desde esa intensidad y esa decisión que tiene Lens para generar cada acción de juego, pelota parada, presión sobre el rival, presión sobre el balón. Tenemos que tener mucha capacidad de juego para neutralizar eso que ante nuestra obligación, con márgenes de errores muy altos, vamos a tener un partido muy difícil, sinceramente, muy difícil de controlar porque ellos tienen muchas capacidades que a nosotros nos pueden generar inconvenientes y es la que tenemos que resolver en estos 2 o 3 días. Alors, concernant Arek Milik, il ne sera pas dans le groupe pour ce match. Lui, il se sent bien, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il s'est entraîné de manière partielle pour l'instant avec le groupe. On n'a pas encore le feu vert médical, donc il ne pourra pas être dans le groupe. Concernant Lens, pour moi, c'est physiquement la meilleure équipe de Ligue 1 avec des joueurs très agressifs, très intenses aussi. J'ai pu voir tous les matchs de l'OM face à Lens ces dernières années. Et Lens m'a toujours paru très supérieur par le passé. On doit apprendre de ça. On va devoir lutter contre cette intensité, cette décision des joueurs adverses et ce pressing également très intense. On va devoir être très bon dans tous les compartiments pour pouvoir lutter contre tout ça. On aura une marge d'erreur très basse. Il y aura, et c'est une équipe qui peut faire la différence à tout moment, qu'ils ont des grandes qualités qui vont justement et sûrement nous embêter. Et c'est justement ça qu'on doit travailler là dans les 2 ou 3 jours qu'on a eu et qu'on aura avant ce match, pour préparer ce match. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.